Si tu veux ne plus avoir d'acné, il est important que tu comprennes le principe de synergie entre les nutriments. Puisque à l'époque où j'avais de l'acné, je mangeais de cette manière-là. C'est-à-dire une alimentation plutôt go-muscu, avec des pâtes, des légumes, du riz, du blanc de poulet, mais vraiment quand même de qualité. En réalité, je mangeais du chocolat noir, je mangeais des abricots secs, je mangeais pas mal de légumes, des graines de chia pour les oméga 3. Je mangeais vraiment très très bien. Je mangeais même au-delà que ce que mange un go-muscu. Pourtant, j'avais quand même de l'acné. Je ne comprenais pas pourquoi, et pourtant je faisais toutes les choses bien. Je ne savais pas. Alors oui, c'était dans la manière dont je mangeais qui n'était pas la bonne, puisque pour moi, la meilleure manière de manger, c'est l'alimentation ancestrale. Mais il y avait un truc qui n'était pas bon non plus, c'est que je n'avais pas une bonne synergie des nutriments. Et une fois que j'ai mis en place une bonne synergie des nutriments, ça a participé à que mon acné disparaisse. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en fait. Et c'est quoi. C'est important qu'il faut que tu comprennes ce que tu appliques aussi. Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, il y a un complément que la plupart des gens avec de l'acné prennent, c'est le zinc. Donc, ok, le zinc c'est cool, ça a plein de bienfaits, que ce soit sur la régulation du sébum, sur la cicatrisation, sur la production d'acide gastrique, sur plein de choses, c'est vraiment intéressant le zinc. Par contre, si tu prends que du zinc et que tu prends aucun cuivre, tu vas juste te carencer en cuivre. Donc, puisque les deux ont les mêmes récepteurs, c'est-à-dire que les mêmes assimilateurs, si tu veux, pour mettre un nom sur ça, mais le zinc, si tu en prends beaucoup, le cuivre baisse. Si tu prends beaucoup de cuivre, le zinc baisse. Mais déjà, si on prend une alimentation de base, le cuivre, il n'y en a presque pas, puisque dans les sols sont de plus en plus pauvres en cuivre. Il n'y en a que dans le foie, dans les fruits de mer, des aliments que très peu de personnes mangent. Donc, déjà que tu as pas mal de zinc dans ton alimentation et que tu as très peu de cuivre, si en plus tu prends des compléments de zinc, tu auras peut-être les bienfaits du zinc, mais tu vas encore baisser tes réserves de cuivre. Ce qui va amener à avoir des carences en cuivre, et le cuivre, c'est un des meilleurs cicatrisants. Donc, si en voyant que la cause la plus probable, c'est une porosité intestinale, donc ta muqueuse intestinale doit cicatriser et que tu n'as pas de cuivre, bah, le cuivre est un super cicatrisant. Donc, ça peut retarder en tout cas la guérison de ton acné si tu fais bien les choses. Pareil, si tu manges un maximum de calcium, ce qui était mon cas en diète de muscu, je mangeais beaucoup de fromage parce que je voulais optimiser ma croissance, optimiser ma densité osseuse, etc., tous ces trucs-là. Et par contre, je n'avais aucun magnésium dans ma diète. Donc surtout, en plus, dans une diète de muscu, c'est rempli d'antinutriments, donc d'acide phytique, et l'acide phytique va aussi au magnésium pour réduire son absorption. Donc pareil, si tu n'as aucune de ces trucs-là, bah, le calcium ne va juste pas être utilisé. C'est pareil, si tu manges beaucoup de calcium et que tu n'as pas de vitamine D qui est un cofacteur, tu ne peux pas bien l'utiliser. Et même si tu manges beaucoup de calcium sans magnésium, tu peux te carencer en magnésium. Le magnésium a plein de fonctions dans le corps qui sont bons pour l'acné. D'où l'importance donc de manger en synergie. Autre exemple, tu manges 3 tonnes de sel, donc du chlorure de sodium, donc du sodium, et tu prends aucun potassium. Tu vas être tout bouffi, puisque tu seras mal hydraté. Tout est important en synergie, et tout est utile dans le corps. Donc il faut rien omettre. Il faut que tout fonctionne en synergie, il faut que tu consommes tous les nutriments, il faut que tu les consommes dans les bons ratios. Donc, quand tu regardes la roue d'interaction des nutriments, elle est juste colossale. Hein. Chacun de ces nutriments va agir avec quelque chose. Par exemple, le magnésium et le calcium. Tout va agir ensemble. Tout. Donc, d'où l'importance, cette roue, elle te montre bien qu'il faut que tu consommes tout. Et d'ailleurs, dans cette roue, il y a aussi les métaux lourds. Ça te montre aussi qu'il ne faut pas consommer les métaux lourds si tu veux pas réduire ta quantité de magnésium, de calcium absorbé. Donc là, il y a les minéraux, hein, mais il y a aussi les vitamines et les acides aminés qui sont des ratios importants, tout aussi importants. Les acides gras saturés aussi, donc, enfin les acides gras globalement, donc entre saturés, polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, il y a des ratios importants à suivre aussi. Donc tout a un ratio intéressant à suivre. Et dans cette vidéo, tu verras un peu plus tard, je te donnerai comment faire. En sachant que sur papier, tu vas peut-être, quand tu vas vouloir calculer tes ratios, sur papier, tu vas peut-être avoir des aliments avec plus ou moins une certaine quantité de nutriments. À savoir que tous les nutriments ne se valent pas, il y a aussi la forme de ces nutriments qui est important. De manière générale, le végétal est peu assimilable. Très peu assimilable au final. Dans ce que tu vas consommer, il faut aussi que tu comprennes quelle est la forme de ce que tu vas consommer. Puisque les formes végétales nécessitent une conversion en forme animale pour être utilisées par le corps. Alors que si tu consommais directement des produits animaux, tu aurais la forme directement utilisable en grosse quantité. Puisque le convertir du végétal à l'animal par le corps, je crois que c'est 5 à 10%. Donc tu as une perte qui est colossale. De plus, dans les végétaux, souvent tu as les mauvais ratios entre les nutriments. Un exemple tout bête, tu vas avoir un mauvais ratio de cuivre-zinc, tu vas avoir un mauvais ratio de calcium-magnésium, de potassium-sodium aussi. Donc c'est pareil, pour moi, donc les végétaux, c'est juste inférieur quand on parle de nutriments. Les végétaux ont d'autres bienfaits, hein, mais dès qu'on parle de nutriments, les végétaux, c'est en dehors de ça. Pour moi, ce qui doit t'apporter des nutriments pour combler les carences et pour t'aider à avoir des nutriments pour guérir de l'acné, c'est les produits animaux. D'où l'intérêt de se tourner vers l'animal-based diet. Ça tombe bien, je fais une vidéo qui t'explique comment faire cette diète de la meilleure des manières, puisque c'est une diète qui est assimilable, qui permet de tout ce que tu manges de vraiment l'utiliser parce que c'est bioactif aussi.
Et surtout, bizarrement, la nature est bien faite, l'humain est censé manger des produits animaux, et dans les produits animaux, tu as les bons ratios de nutriments, d'acides aminés, etc. À condition de faire quelques petits trucs que je vais dire à l'instant, mais donc voilà, tu n'as pas besoin de te prendre la tête en réalité, ce que je t'ai dit au-dessus, donc calculer les ratios, ça sert à rien, parce que si tu as une diète diversifiée animale, ça suffit pour avoir tous les ratios en parfaite quantité. Donc juste il y a des petites subtilités euh, que pas mal de personnes font face, donc le ratio entre calcium et magnésium. Si tu es en ancestral et que tu consommes énormément de lait cru, il se peut que tu n'aies pas assez de magnésium. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas supplémenter? Moi, je te recommande ou le complexe magnésium 9 formes de Séné Natural ou du magnésium bisglycinate tout court pour, on va dire, équilibrer ces deux-là. Parce que, on va dire, dans la nature, tu consommes pas autant de lait que ce que tu pourrais consommer aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant mauvais de consommer autant de lait. Donc moi, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Alors que tu peux juste prendre des gélules de magnésium qui sont d'une qualité exceptionnelle chez Séné Natural. Et aussi, autre ratio où il faut faire attention, c'est glycine-méthionine. Donc la glycine, ça va être les morceaux de viande gélatineuse, et la méthionine va être présent dans les morceaux de viande musculaire. Donc si tu manges que du musculaire, donc tu as entendu qu'il faut manger animal-based diet, et du coup tu manges que de la viande rouge, donc des gros steaks, tu auras beaucoup trop de méthionine comparé à la glycine. C'est pour ça qu'il faut que tu consommes des bouillons d'os, avec des viandes gélatineuses, ou des bouillons de viande en fait, avec du jarret, du plat de côte, du paleron, toutes des viandes qui vont être gélatineuses et qui vont t'apporter de la glycine. Si tu as la flemme de faire des bouillons, ce qui est le cas de, j'ai l'impression de tout le monde en fait, tout le monde a la flemme, tout le monde est pressé dans sa vie, tu peux prendre des compléments de glycide, encore une fois, je te recommande ce D-Natural, c'est les meilleurs. Je suis pas affilié à eux, hein, c'est juste que je suis très satisfait de leurs produits, donc pour moi c'est les meilleurs. Et voilà, une fois que tu manges animal, que tu fais attention au ratio calcium, magnésium et glycine, méthionine, le reste on s'en fout, ça s'équilibre bien évidemment de la meilleure des manières. Tu as, je pense, des synergies parfaites dans ton corps pour devenir un super-héros et guérir de ton acné de manière durable et sur le long terme. Si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place et que je trouve la cause de ton acné et que je t'aide à la résoudre, il y a un lien calendrier en description. Tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi où je te pose des questions sur ton passé, ton présent, ton hygiène de vie aussi. Et en fonction de ce que tu me réponds, je te donne 3-4 leviers pour directement améliorer ton acné. Je te dis si je peux t'aider. Donc, au moins, tu sais tout sur la synergie et j'espère que la vidéo t'a plu parce que pour moi, c'est tout pour aujourd'hui.